C'est lourd, hein? Il y a moyen d'exiger ça? Allô, allô? C'est un peu léger. Voilà, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont là. Le roi Tucson, le roi Hergé et tous les autres amis. Je remercie le révérend Ariel qui a permis que je puisse venir communier avec vous ici, dans ce bel endroit où l'esprit a flot. Les jeunes gens qui m'ont accompagné, riches, et les petits rois, Dieu vous bénisse aussi. Il y a aussi mon épouse qui est avec moi. Bon, comme ça, on va te saluer. Voilà. Et je ne sais pas à quel auditoire je parle. Qui ont déjà reçu le message de Frère Branham dans la totalité? Levez la main. Ok. Bon. Papaya. Ceux qui n'ont pas encore reçu le message, tout le monde est dedans. Merci beaucoup. Donc on parle des choses de quel niveau? Premier cours, deuxième, troisième. Troisième directement. Bon, j'espère que ça va aller. Et on a qui a écrit là? C'est l'écriture d'écrit. Ah, super. Tu dois être un garçon intelligent. Vrai ou faux? Les gens intelligents écrivent très bien. Oui, c'est comme ça. Je sais voir, je dis, c'est quand il écrit, non, il est très sévère. Moi, je sais voir. Les gens qui sont très sévères, il n'y a pas qu'à prendre un papier, pénètre ton vocal. Bon, en tout cas, j'ai aimé ça. Tu as fait la calligraphie. Voilà. Et alors, on a mis un thème là-bas, l'écriture sur la muraille. Je me suis dit, mais c'est un thème très difficile. J'essaie de demander à mes collaborateurs. Vous pensez qu'on peut parler de quoi et de quelle manière? J'ai demandé à l'organisateur lui-même. Il ne m'a pas dit aussi. J'ai demandé à Hergé la même chose. On va faire combien de temps? Vous avez 1h30. 1h30. 1h30, 1h. Bon, je ne peux pas aller jusqu'à 1h30, peut-être 1h. Si ça marche, quoi. Exact. Alors, on veut que nous puissions parler sur l'écriture sur la muraille. Avant ça, nous allons tenir debout. Nous prendrons Daniel 5, les 6 premiers versets d'abord. Le roi Balthasar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Balthasar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père, Nebuchadnezzar, avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors, on apporta des vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent leur Dieu d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparut le doigt d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je parle à des élus cet après-midi. Je
parle à vous qui n'avez ni commencement ni fin. Je parle aux éternels qui n'ont pas d'âge. Vous savez, c'est dans ce monde qu'on nous donne un âge. Mais en réalité, venez frère. Quel est votre nom? Je m'appelle le frère Joseph. Frère Joseph, vous êtes marié, n'est-ce pas? Non. Non, c'est ça, il n'est pas marié. Mais un jour, quand même, vous allez vous marier. Peut-être oui. Ok, peut-être oui. Et si peut-être vous vous mariez, je vais vous poser juste une petite question. Où est-ce que vous allez acheter vos enfants? Où allez-vous les emprunter? Les enfants que vous allez avoir, vous allez les acheter dans quel magasin? Je n'achète pas d'enfants. Vous les achetez pas? Mais vous les aurez d'où? C'est Dieu qui me donne les enfants. Oui, ils vont tomber du ciel, ils sont où? En moi? En toi, applaudissez pour eux. On vous a sauvé. Les enfants sont en vous. Même maintenant, ils sont en vous. Bon, maintenant que vous êtes avec elle, qui est plus grand? Vos enfants ou vous? Qui est plus âgé? Alléluia. Qui peut me répondre là-bas? Mystère. Qui est plus âgé? Lui dit que ses enfants sont en lui. Donc, depuis qu'il est dans le monde, il a ses enfants avec lui. Maintenant, qui sont plus âgés? Les enfants. La sœur dit c'est lui. Vous dites ses enfants. Dit les enfants sont plus âgés que lui. La sœur dit lui est plus âgé que les enfants. Hein? Aucun des deux. C'est-à-dire quoi? Aucun des deux. C'est-à-dire les enfants sont une partie de lui. Ouais. Dès le moment qu'il a existé, les enfants ont... Donc les enfants ont le même âge que lui. Applaudissez pour les frères. Alors, nous aussi nous étions en Dieu. C'est ce que Paul dit. Nous étions en Dieu, nous étions élus en lui avant la fondation du monde. Mais ici, c'est un temps de manifestation seulement sur la terre. C'est comme lui, ses enfants sont avec lui. Un jour, il va avoir une femme, il va prendre les enfants qui sont déjà en lui, il va les mettre dans un terrain et la femme va les accoucher. Mais ces enfants étaient toujours avec lui. Et nous aussi, nous étions en Dieu. C'est pourquoi on parle de la vie éternelle. C'est une vie qui n'a jamais commencé et qui n'aura jamais fin. Aussi longtemps que Dieu existe, nous étions en lui, nous avons le même âge. Merci. Voilà, merci beaucoup. C'est pourquoi je dis que je veux parler aux éternels. Merci. Je ne veux pas parler aux créatures du temps. Voilà. Je parle aux gens, vous savez, vous pouvez passer à un endroit où vous voyez quelqu'un qui dit, j'ai déjà vu ici. Oui, monsieur. Et pourtant, vous n'avez jamais été là. Mais c'est une représentation de ce que vous avez déjà vu. C'est pourquoi Jésus a dit, ceux qui ont reçu l'enseignement de mon Père viendront à moi. Bon, ils ont reçu l'enseignement latin. Parce qu'ils disent ils ont reçu dans le passé, alors ils viendront à moi dans le présent. C'est-à-dire, avant que nous venions au monde, nous avions déjà entendu le message. C'est pourquoi quand le message est prêché, nous nous retrouvons. Nous disons que c'est la vérité. Voilà. Alors, c'est pas ce que je vais... Excusez-moi, une crête. Alors, dessinez-moi un homme là-bas. Un homme, une représentation d'homme, même à côté là-haut. Ici, Daniel. Alors, nous sommes dans quel pays ici? Cette écriture que nous venons de lire, c'est dans quel pays? Cet événement s'est passé dans quel pays? Ou dans quel royaume? Nous sommes à Babylone. Babylone, c'est l'Irak d'aujourd'hui. C'est ça, Babylone. Donc cette histoire s'est passée en Irak.
y avait un roi. Alors, ici, on parle de Belchassar. C'est le fils au roi Nebuchadnezzar. Celui qui avait succédé, regardez-moi, regardez le dessin, nous allons expliquer les dessins après. Alors, il avait succédé à son père. Son père, celui qui avait fait la conquête de Jérusalem. Il avait pillé les temples, il a déporté les Juifs jusque dans son pays. En pillant les temples, il avait amené aussi les ustensiles du temple. Les ustensiles du temple, ce sont les choses sacrées. N'importe qui ne pouvait pas les toucher. Mais celui qui avait livré Israël à Nebuchadnezzar, c'était Dieu lui-même. Parce que chaque fois que Israël commettait un péché, Dieu les livrait au roi païen pour les châtier. De la même manière que vous et moi, nous sommes réellement des enfants de Dieu, mais quand votre enfant joue tout le temps sur la route, là où passe le véhicule, parfois on lui donne une fessée. Pas pour le tuer. C'est l'amour qui fait que nous puissions châtier nos enfants. Et la Bible dit, celui que Dieu châtie ceux qu'il aime. Alors, son amour envers Israël faisait que chaque fois qu'ils allaient à côté de la parole, il envoyait le roi pour les soumettre à l'esclavage. Et là, nous sommes à Babylone, à la succession de cet homme qui a succédé à Nebuchadnezzar. Et avant ça, il y avait un songe. Le songe que le roi Nebuchadnezzar, son père, avait vu. Il avait vu une grande statue. La tête de cette statue était l'or. La poitrine était l'argent. Et ensuite, le ventre et les cuisses, c'était quel métal? C'était les reins. Et les pieds, c'était du fer. Mais les pieds se prolongent dans les orteils. Le fer est allé jusque dans les orteils, qui étaient en partie fer et argile. Suivez bien ces détails, parce que ça va vous aider à comprendre dans quel temps nous vivons. Alors, nous supposons que ça c'est la statue. Et je vais poser la question à quelqu'un. Quand la main a écrit sur la muraille, nous étions à quelle partie du corps? Qui peut me montrer par la statue? Nous étions dans quelle partie du corps? D'après l'explication de Daniel, il a dit à Nebuchadnezzar, il dit, sur toi la tête d'or. Ça c'est le royaume babylonien. Il dit, après toi, viendra un autre royaume. C'était le Médo-Perse. Il dit, après ce royaume, il y aura un autre royaume qui seront les Grecs. Il dit, mais après ce royaume, il y aura un dernier qui sera très fort. C'est le royaume, c'est l'Empire romain. Il dit ceci. Les pieds et les orteils sont mêlés de fer et d'argile. Écoutez ce que dit la prophétie. Daniel dit, au temps de ce roi-là, une pierre descendra de la montagne, va se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Et va frapper la statue par le pied. Écoutez, il dit la pierre là, qui a frappé le royaume deviendra elle-même un royaume. Le 40e, 5e royaume, très bien. 5e royaume, il dit qu'il ne passera pas par la domination de notre peuple. Suivez bien parce que je vais dire des choses graves. C'est-à-dire quand cette pierre
s'établit, frappe la statue, c'est la fin de ce royaume d'homme. Il dit la pierre elle-même deviendra une grande montagne qui va remplir toute la terre. C'est-à-dire cette pierre viendra jusqu'à Brazzaville. Parce que ça remplit toute la terre. Et c'est un royaume intransmissible. Alors que ce royaume se sont transmis de Babylone aux Médo-Perses, des Médo-Perses aux Grecs, des Grecs aux Romains. Mais celui-ci, le cinquième, ne passera jamais sous la domination de notre peuple. Donc c'est la dernière civilisation, si je peux dire ça. Et cette pierre, d'après la parole, c'est la venue du Seigneur. Donc le Seigneur va venir trouver le 40e royaume. Il va trouver le 40e royaume. Le 4e. Il frappe le 4e royaume et le 5e royaume entre en scène. Si nous avons le temps, nous lirons. On dit le royaume sera remis au sein du Très-Haut. Merveilleux. Donc, quand la main a écrit sur la muraille pour la toute première fois, c'était sous la domination de l'empire babylonien. C'était pendant que Belchassar était en train de régner à la place de son père. Mais comme Daniel avait déjà vu, il avait vu qu'il y aurait un autre royaume qui viendra s'emparer. Et le prophète Branham, applaudissez pour lui, un grand savant, dans les mondes spirituels. Il dit ceci, quand vous regardez la statue, elle va du métal le plus doux au métal le plus dur. Vrai ou faux? L'or est doux. L'argent est plus dur que l'or. L'airain est plus dur que l'argent. Et le fer est plus dur que l'airain. Ça, c'est ça. C'est-à-dire nous allons du royaume le plus brillant. Parce que l'or brille. C'est un royaume glorieux. Et si vous lisez Daniel, dit que Dieu t'a tout donné. Tu es comme un arbre verdoyant. Tu es comme si c'était la gloire qu'aucun royaume n'a eu sur cette terre. Mais quand il passe au Médo-Perse, la gloire va en diminuant parce que l'argent ne brille pas comme l'or. Il va au grec. Quand il quitte le Médo-Perse, il va au grec. C'était moins glorieux. Et le dernier empire, c'était l'empire romain, qui était le moins brillant de tous les empires. Mais quand vous allez de bas vers le haut, vous allez du royaume le plus dur au royaume le plus doux. L'autre n'a pas brillé beaucoup comme Rome, mais c'était le royaume le plus dévastateur. C'est un royaume qui est allé sur toutes les nations. Même au Congo-Brazza, l'empire romain est arrivé. On n'a pas le temps d'y entrer, mais sous le catholicisme. Parce que si nous avions le temps, nous allons montrer comment la Rome a quitté la forme païenne pour devenir la forme papale faussement chrétienne. Quand on a baptisé le roi Constantin Ier, après avoir gagné la guerre, il est venu se faire baptiser et l'État s'est mêlé à la religion, c'était la dérive. Ils ont commencé à faire l'inquisition, ils ont tué des chrétiens, des millions de protestants, tout ça vous connaissez. C'est à ce moment-là que l'Église catholique se retrouve partout, même dans vos villages. Ils étaient dans la colonisation, dans toutes ces choses. C'était toujours le même empire qui a quitté la forme païenne pour entrer dans la forme papale, faussement chrétienne. C'est ce que dit la Bible, je crois, dans Apocalypse 17, que la bête avait reçu une blessure mortelle, mais cette blessure fut
guérit. Et c'est alors que les gens s'étonnaient. Si les papes viennent ici, toutes les religions vont là-bas. Même quelques frères ici vont aller. Tout le monde. On n'a jamais vu un homme comme ça. Donc il étonne les gens. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris comment une bête qui a une blessure mortelle, au lieu de mourir, mais a continué à vivre. Et la blessure a guéri. La guérison de la blessure, c'est le passage de la forme païenne à la forme papa, forcément chrétien. Maintenant, regardez. Nebuchadnezzar craignait Dieu. Vous verrez que Dieu l'avait mis dans l'amnésie pendant 7 ans. Les ongles étaient devenus comme les ongles de l'aigle, le poil comme l'aigle. Il a mangé l'herbe comme le bœuf, disait dans Daniel. Donc il était à peu près fou. C'est Dieu qui l'avait rendu comme ça. Mais quand il a guéri de son amnésie, il a rendu gloire à Dieu. Il a dit, il n'y a pas de Dieu comme lui. Mais son fils, c'est maintenant que mon message commence, quand son fils hérite, au lieu de craindre Dieu, il a commencé à se jouer de Dieu, jusqu'à prendre les ustensiles du temple pour boire du vin avec ses femmes, ses concubines. Le manque de crainte envers Dieu et envers sa parole a fait maintenant qu'il y a eu une main d'homme qui a écrit compter, compter, peser et diviser. Il dit voici l'explication. Compter, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance de Dieu, et tu as été trouvé léger. Divisé, il dit ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. La Bible dit, cette même nuit-là, Beljassar, roi des Chaldéens, fut tué. C'était la fin de l'empire babylonien, la fin du règne de la tête d'or. Maintenant, je vais te faire remarquer que cette main n'eût été la légèreté, le manque de crainte du roi Beljassar, la main n'allait pas écrire. Oui, monsieur. La main est apparue pour mettre fin au royaume. Et il y a mis fin. Elle mettra fin à tout royaume ou tout règne qui ne craindra pas Dieu et les choses de Dieu. Maintenant, on nous a demandé de parler de la main qui est écrite sur la muraille. Est-ce que c'est cette muraille-là? C'est cette main-là? Non. Sinon, là, nous serons seulement en train de raconter l'histoire. Voilà, merci. William Branham dit que l'histoire se répète. L'histoire se répète. Maintenant, l'histoire se répète où? Parce que la tête d'or est partie. Maintenant, nous sommes à la poitrine et les bras qui sont en argent. Est-ce que la main a écrit ici? Non. Nous arrivons au 3e royaume. Est-ce que la main a écrit? Non. Maintenant, cette main dont nous parlons, de l'histoire qui doit se répéter, vient pendant que nous sommes sous quel royaume? Vraiment. 5e royaume. Alléluia. Parce que l'histoire se répète. Oh là là. Je ne sais pas, je vais seulement d'abord parler comme ça. Ces gens n'avaient pas de crainte. Et nous verrons ce manque de crainte aujourd'hui. Oui, monsieur. Qui a fait appel à cette main pour écrire de nouveau. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez. Frère Branham, le prophète de cet âge, est venu sur quel royaume là-bas? Regardez bien, dites-moi, d'après la statue. Yes. Branham est né sur quel royaume? Qui a dit Gatia? Non, c'est vous qui avez dit Gatia. C'est quoi vous voyez qu'il est bon? Qui dit autre chose? Il est né sur quel royaume? Je vais dire d'une manière simple pour que vous puissiez tous comprendre. Amen. Quatrième royaume.
royaumes. Applaudissez pour vous-même alors. C'est sous le 4e royaume que William Branham est né. Il a commencé à prêcher sous le 4e royaume, sous l'Empire romain, sous les règnes de l'Empire romain. Maintenant, regardez. Il dit ceci dans la médecine spirituelle. Les prophètes apparaissaient sur la scène tout le temps. En ce temps-là, et manifestaient les signes spirituels, une voix spirituelle, et faisaient entendre la voix de Dieu derrière cela. On se moquait simplement de la chose et on ridiculisait cela. Vous connaissez ce vieil adage qui dit les insensés marcheront avec des souliers cloutés, là où les anges ont peur de poser leurs pieds. C'est ça l'attitude de l'église aujourd'hui. Oui, monsieur. Même des tabernacles. Ne pensez pas que parce que vous portez le tabernacle, vous avez les photos de Branham dans l'église, c'est alors que vous avez la crainte de Dieu. Vraiment. Il y a beaucoup d'églises avec des brochures, des messages, mais qui ne respectent pas William Branham, qui ne craignent pas son message. Donc, en définitive, ils ne craignent pas Dieu. Et la main doit écrire pour eux. Voilà. Amen. C'est parfait. Pour tous ces gens qui se sont unis au système de l'écuménisme pour tuer la parole. Voilà. C'est pourquoi nous parlons d'une autre main qui doit venir. Parce que la ruse romaine a dit d'accord. On a découvert que je suis antichrist. Moi, l'église catholique. Les protestants sont partis, sont sortis. Ensuite les méthodistes. Ensuite les pentecôtistes. Mais je vais les rassembler de nouveau. Vraiment. Par un faux slogan qui dit unissons-nous. Nous sommes les enfants d'un même Père. Nous prions un même Dieu. Tous sont rentrés. La Bible dit la fille est rentrée à sa mère prostituée. Une prostituée de la parole. Au lieu de prêcher le message pur, vous voulez la popularité, vous faites tomber le gloire, vous piétinez le gloire, vous retournez votre main. Une main doit écrire. Comptez, peser, diviser. Voilà. C'est au 4e royaume. Bien sûr. Dans le 5e royaume, il n'y a pas ces choses-là. Parce que là, c'est la paix. C'est Christ lui-même qui règne pour toujours. Maintenant, regardez. Si la main a écrit ici, la main a écrit encore ici, mais cette fois-ci pas sur un mur naturel, pas une main naturelle, mais une main spirituelle, sur une muraille spirituelle, pour juger de nouveau. Ces imposteurs, ces gens qui ne veulent pas craindre Dieu, qui ne veulent pas prendre sa parole. Vous avez la photo de Frère Manon sur le cou. Et quand on vous dit que toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible et tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Les gens disent, ce sont des jeunes gens qui cherchent l'argent, c'est faux, c'est du diable. Vous n'avez pas la crainte de la parole de Dieu. Alors la même chose doit vous arriver. Je suis en train de dévoiler, paragraphe 17, William Branham dit ceci. Seigneur Jésus, ta parole est la vérité. Et en cette heure d'agitation où nous vivons, nation qui s'élève contre nation, la peste, des tremblements de terre à bien des endroits, le cœur des hommes qui défaillent, la peur. Nous voyons l'écriture sur la muraille. Mais nous ne la voyons pas avec nos yeux spirituels. C'est spirituel. Il dit, or ça, c'est dans le domaine naturel, afin que le monde entier puisse voir ces choses. Mais maintenant, il y a aussi un domaine spirituel. Nous voyons les grandes choses qui se produisent et nous voulons en parler aujourd'hui. Yes, sir. Yes, sir. La main écrit
compter, peser et diviser. Nous avons lu que la même nuit, ce royaume a pris fin. Amen. Et quand la même main vient écrire aujourd'hui, il ne faut pas attendre 1000 ans pour que cela puisse mettre fin au royaume arrogant. Et que la main écrit, ce royaume n'a pas fin. Et qu'est-ce qui arrive? C'est une pierre. Oh là là, nous allons maintenant commencer. Une pierre se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Maintenant, nous allons voir, après cette écriture, est-ce que cette pierre qui doit mettre fin à cette fameuse statue est-elle déjà venue? Question. La parole doit répondre. Voilà. Si elle est venue quand? Et quand elle est venue, elle a fait quoi? Nous allons dire qui l'a amené? Qui a amené cette pierre? Quand nous voyons que la pierre est déjà descendue, c'est la fin du règne des royaumes. Maintenant, les tabernacles font blasphème en disant Branham a donné une fausse prophétie que l'année 1977 une vérité incontestable. Un prophète ne commet jamais d'erreur. Nous allons vous montrer. Quand il a dit autour de 77, c'est arrivé exactement. Moi je me sens. Et toi? Bon, je vais d'abord lire une citation ici. C'est bien de prêcher dans des endroits comme ça. Il y a des endroits où vous prêchez, vous pouvez mourir. Mais ici, on sent que les gens reçoivent. Et là, nous vibrons à la même. Je suis la question sur le sceau. Paragraphe 346, nous descendons. Et souvenez-vous, à l'époque de Babylone et de Nebuchadnezzar, quand le royaume des nations a été inauguré, avec la tête d'or, c'était l'inauguration, l'introduction, les débuts. Quand le royaume des nations a été inauguré, vous voyez, quand le royaume des nations a été inauguré, ça a commencé par l'adoration d'un homme. Amen. Et de la même manière qu'il a commencé, c'est de la même manière qu'il va finir. Nebuchadnezzar a érigé une statue à un homme. Et si vous êtes spirituel, maintenant écoutez bien cette révélation. Cet esprit, cet homme auquel il a fait une révélation, ou auquel il a fait une statue par sa révélation, c'était Daniel, un homme religieux qu'on adorait. Le voyez-vous? En effet, il lui a donné le nom de Belchastar, n'est-ce pas? Ou Belchastar, ce qui était le nom de son Dieu. Il a fait une statue de ses dieux, et c'était la statue de Daniel. Et Daniel a refusé de se prosterner devant sa propre statue. Voyez. Et nous y voilà encore. Vous voyez? Maintenant, regardez bien, le royaume des nations a été inauguré à l'époque de Babylone par le roi Nebuchadnezzar, un roi qui venait des nations, écoutez, qui a uni l'Église et l'État en prenant une statue, la statue d'un homme saint, et en forçant les gens à adorer celle-ci. Donc l'État et la religion s'étaient unis déjà à l'inauguration de ce royaume des nations. Écoutez, le royaume des nations se termine dans les pieds. Avec l'écriture sur la muraille, par une puissance politique qui unit l'Église et l'État, pour forcer les gens à baiser des statues de nouveau. On commence par les statues de Marie,
sainte tel, et au finish, c'est un homme qu'on adore, qu'on baise. Le pape. Même si tu es président, tu ne peux pas aller là-bas. Bonjour, papa. Ça n'existe pas. Tu dois t'agenouiller et baiser la barbe. William Branham dit, de la même manière que le royaume babylonien a commencé, c'est de la même manière qu'il va prendre fin. Il y aura l'union de l'Église et de l'État. Chez nous, là-bas, un pasteur fait parler au président Félix comme l'Église catholique parle de lui. Et on les laisse libres. C'est une église qui entre dans les assassinats, dans des choses graves, la mafia, lisez l'histoire. C'est la politique pure et simple. J'ai été au Vatican plusieurs fois, mais au Vatican, là-bas, c'est un pays. Le Vatican, c'est un pays. Ce n'est pas l'Italie. C'est un pays dans un pays. Mais le plus puissant de tous les pays du monde, c'est ce petit Vatican. Amen. Le pape a le statut d'un président de la République. Mais comment on appelle, les préséants. Donc quand lui est là, tous les autres, même les États-Unis, ils sont en bas. On doit voir la préséance. Quand lui parle, les gens écoutent. Les autres présidents écoutent. Il dit de la même manière que le royaume a été inauguré à Babylone, c'est de la même manière qu'il se termine. Il dit se termine par les pieds, dans les pieds avec l'écriture sur la muraille, par une puissance politique qui fait quoi? Qui unit l'Église et l'État. Pourquoi unir l'Église et l'État? Il dit pour forcer les gens à baiser les statuts de nouveau. Vous voyez la même chose. La statue d'un homme saint, bien sûr. Beaucoup de faux, ils disent que c'est frère Branham. Non, ici, c'est pas lui. C'est ce saint homme-là, le plus saint. On l'appelle Saint-Père. C'est lui qu'on adore publiquement, vouloir ou pas. Quand William Branham était allé voir celui de son temps, on lui a dit, monsieur, quand tu arrives, il fallait couper le pantalon d'un côté. Il fallait arriver, baiser la bague, en les quittant, ne lui tournez pas les dos. Vous devez rentrer à reculons. Il dit, Branham dit, je voudrais bien lui donner tous les grades qu'il veut. Amen. S'agenouiller devant lui, ça ne peut pas se faire. On s'agenouille devant Dieu. Mais nous, c'est la parole incarnée faite chair. Ce n'est plus un homme, c'est Dieu. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un monsieur aux États-Unis qui tuait les prédicateurs. C'est un homme très violent, il avait des démons. Il tuait les prédicateurs du haut de la chair. Ce jour-là, il arrive, il entre pour tuer Branham. Il commence à tuer Branham. Serpent dans l'herbe, tu es ceci, tu es cela. Tu vas voir, aujourd'hui, tu vas voir ce que je vais te faire. On veut le tuer, Branham dit aux gens, laissez-les. Il dit, toi, toi, Satan dans cet homme, tu sauras au pied de qui tu vas tomber. Frère, lisez le message. C'est pas évident. Satan au pays. Parce qu'on n'a pas que deux puissances. L'une, c'est la puissance de Dieu représentée par ses véritables saints. En bref, Dieu était incarné représenté par William Branham. Et le diable incarné représenté par le pape. Ce sont là des détails qu'on a eu aujourd'hui. Ça va, non? Ça va, hein? Écoutez, cette histoire de l'adoration, je ne veux pas, je prévoyais entrer dans le principe d'adoration, mais je vais seulement les accélérer. Il y a trois principes d'adoration. Le premier principe, c'est avoir l'être à adorer. Voilà.
la terre. C'est lui qui a fait l'histoire depuis Éden jusqu'à ce jour. C'était lui devant Abraham, c'était lui dans Moïse, c'était lui dans les prophètes, c'était lui dans l'homme Jésus, c'était lui dans les âges de l'église, c'était lui au temps de la fin chez William Branham. C'est toujours les mêmes dieux. L'être là, les dieux invisibles. Même Jésus. Oh là là. Jésus. Voilà. Que Dieu bénisse ton âme. Jésus était un homme dans lequel, à l'âge de 30 ans, Dieu, la plénitude de la divinité est venue entrer. Et cela fait que Jésus et son Père soient un. Et les gens ont adoré. Maintenant, écoutez, quand Jésus arrive chez la femme samaritaine, il dit, femme, croyez-moi, l'heure vient où vous n'adorerez ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Mais l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus dit, le Père est plus grand que moi. C'est lui qui fait les œuvres. Quand le Père le fait, le Fils le fait pareillement. William Branham dit, aucune chair ne peut se glorifier, pas même la chair de Jésus. C'est pourquoi il disait toujours, le Père, le Père. Et le Père était où? Il habitait en lui. Et au temps de la fin, le même mystère s'est refait. Le sang de Jésus sur la croix sanctifie un pécheur. Un homme né par le sexe. Enlève tous les péchés. William Branham. Et ça permet à la même plénitude de rentrer. Faisant que lui, les pères sont un. Et lui aussi, Jean 5, c'est la promesse de ce jour. Le Fils ne fait rien que ce qu'il doit faire au Père. Allez voir le film Le Prophète du XXe siècle. Vous allez trouver tout ça là-bas. Même dans les brochures pour les lecteurs comme nous. Vous qui ne lisez pas, vous tuez. Tout le monde doit lire ça. Même quand vous êtes à la cuisine, brochure, ou bien téléphone, de temps en temps, tu peux saisir un mot. Quand tu dors avec la bande. Parfois, tu voudras aller te faire un petit déjeuner. Tu te réveilles, tu rencontres un mot qui va te bénir. Ou une prière qui va te bénir. Et il y a toujours ça. Vous êtes dans les taxis avec vos quoi? Vos écouteurs, les téléphones, les messages passent. Ce n'est pas la voix de l'homme, the voice of God. La voix de Dieu. Voilà, amène-moi cette petite bouteille-là. Qui est vide. Ça, c'est quoi, mes frères? Je vais retourner mon message. C'est une bouteille d'eau. Donnez-moi cette bouteille-là. Donnez-moi. Ah, ok, l'autre est ici, merci. Ok, il y a rien à faire. Nous avions appris les propriétés de l'eau. Qui connaît encore ça? L'eau, oui, allez-y. L'eau est incolore, inodore, insipide, sans forme. L'eau n'a pas de forme. C'est ça Dieu. L'esprit n'a pas de forme. Mais l'esprit prend la forme. L'eau prend la forme du vase qui les contient. Si cette bouteille est comme ça, l'eau prendra la forme. Si la bouteille est comme ça, l'eau prendra la forme. Et la couleur? Si la bouteille est de couleur bleue, vous verrez l'eau quelle couleur? Si elle est rouge, vous verrez l'eau rouge. Bon, maintenant, Dieu aussi, il entre dans l'homme. Vous voyez cet homme, c'est grand Dieu dans ce contenant. Prenons les mêmes dieux. On les met dans cet homme ici. Ok, montrez aujourd'hui. Il a quelle forme? Quelle bouteille? Cette bouteille. Quelle taille? Ici, comme la bouteille est lancée, l'eau avec quelle forme est lancée? Comme la bouteille est courte. Bon, maintenant, si je dis apporte-moi de l'eau, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Tu vas m'apporter la bouteille d'eau. Et pourtant, moi, je n'ai pas dit amène-moi la bouteille d'eau. J'ai dit apporte-moi de l'eau.
Mais tu m'amènes la bouteille d'eau. Au lieu de m'amener seulement le contenu, tu m'amènes et les contenants et les contenus. N'est-ce pas vrai? Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Tu croyez dans l'eau et croyez aussi dans la bouteille. Oh, la bouteille, c'est rien. Quand je vais boire l'eau, je vais jeter. C'est vrai. Mais si cette bouteille n'est pas là, tu ne boiras pas l'eau. N'est-ce pas? Ok, de deux. Vous dites la bouteille n'est rien. Je prends le caca, j'applique ici. Est-ce que l'eau est toujours propre? L'eau est toujours propre. Applaudissez pour lui. L'eau est toujours propre. Parce que le caca n'est pas entré là. Maintenant, si je vous donne pour boire, vous allez boire. Vous allez dire quoi? Est-ce que l'eau est sale? Amen. Qu'est-ce que je vais dire? Le message et le messager sont... Tu ne peux pas prendre Dieu sans prendre le messager. Non, moi j'aime seulement les messages, je ne veux pas de Branham, c'est faux. Si tu refuses Branham, tu n'auras pas Dieu. Si tu refuses cet homme, tu n'auras pas Dieu. Tu dois croire que la terre est l'eau. Et Dieu est l'homme. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi Dieu dit à Branham, si tu veux... Sois sincère, et si tu es sincère, si tu amènes les gens à te croire. Là, tu dis, après avoir crié au Père, crié au Fils et au Saint-Esprit, après avoir crié, croyez aussi en moi. C'est alors que vous aurez du succès. C'est alors que la maladie va vous quitter. C'est alors que les démons vont vous fuir. Ne mettez jamais le messager de côté. Jésus a dit, je suis homme, c'est vrai, mais croyez en Dieu, croyez en moi. Et Jésus dit, comme les pères m'ont envoyé, moi aussi, je vous envoie. Les pères qui avaient envoyé Jésus étaient où? Il était en lui. Et les pères qui vous envoient où? Maintenant, pour le croire, on doit le croire et lui et toi. Et les contenus et les contenants. Que cette église vive. Que cette église aille de l'avant. Soyez une bénédiction pour vous. Soyez la bénédiction de la parole. Ça va faire du bien dans cette église. Oh là là. Donc, écoutez, je dois aller vite. La muraille d'écriture est écrite sur la muraille. Je commence à vous montrer des choses pour lesquelles les églises, même les messages, ne peuvent pas croire. Merci. Branham dit que je lise. Oui, papa. Parce que quand vous ne craignez pas ces choses, Dieu vous vomit et il envoie une main qui écrit même au mur de votre église. Il écrit Ikabo. Ta gloire n'est plus divisée, comptée. Ton ministère est terminé. Amen. Que je dise quelque chose qui va vous aider. Ça, je vais la lire avec les prédicateurs. Amen. Moi, je crois Apocalypse 10, très bien. Moi, je crois Malachie 4, très bien. Moi, je crois Luc 17, 30, très bien. Là, c'est dans la bouche. Et si je te demandais qu'est-ce que ça signifie, tu vas commencer à m'insulter ici. Fausse doctrine du diable. Ce sont les jeunes gens. Que les prédicateurs viennent ici. Nous allons la lire ensemble. Bate Iboya. Venez. Le manque de crainte. Bate, il n'y a pas de prédicateur. Sinon, il y a personne ne peut sortir. Il y a vous allez témoigner. Vous allez faire de la citation. Dixon Yakao. Yakao. Oh, Joël 28. Oh, Baratier. Tout ça, c'est bien. Le prédicateur est en train de sauter du haut de la chair comme un chacal. En train de sauter. L'église centrale. Oh, le pasteur a prêché. Écoute maintenant la conclusion. Nous allons. Par 197 ans. Troisième saut. Nous
Lisons ensemble, mais moi je l'ai lu. Allons-y. Dieu a promis que dans les derniers jours, il manifesterait, qu'il lui confirmerait sa parole. Mais malgré tout, elle ne veut pas l'accepter. Tout cela, Dieu le lui a promis par ses serviteurs, les prophètes. Dieu a promis par Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il avait dit? Dieu a promis par Joël. Qu'est-ce qu'il avait dit? Nous verrons. Dieu a promis par Paul. Dieu a promis par Malachie. Dieu a promis de façon très précise par Jean le révélateur, par tous ces prophètes, ce que serait ce dernier message pour elle. Hein? Ce que ce dernier message serait pour elle. Maintenant, si vous voulez les noter, naturellement, vous les connaissez tous. Jésus l'a dit où? Dans Jean 14, 12. Joël l'a dit, Joël 2, 38, je voulais dire 28. Paul l'a dit dans Timothée 3. Malachie l'a dit au chapitre 4. Et Jean le révélateur l'a dit dans Apocalypse 10, 1 à 7. Écoutez, voyez-vous exactement ce qui allait se passer maintenant. Et pour l'Église, qu'est-ce que c'est? La parole incarnée, faite chair au milieu de son peuple, à nouveau. À nouveau. À nouveau. Qu'est-ce que ça signifie à nouveau? C'est-à-dire que ça s'était fait dans Jean 1 et maintenant ça s'est fait de nouveau. Il ne faut pas foutre la parole. Il dit, qu'est-ce que c'est? La parole incarnée, faite chair au milieu de son peuple. À nouveau. Voyez? Et il ne les croit tout simplement pas. Ton pasteur ne le croit pas. Merci. C'est facile pour lui de dire, Jean 14, 12, Malachie 4. Maintenant, quand on lui dit que tout ça, c'est la parole incarnée, faite chair, parmi son peuple à nouveau. C'est faux. Et qu'est-ce qui arrive? La main écrite sur son église. Compter, peser, diviser. Tu n'as pas de ministère, je t'ai vomi. Ce que tu fais là, c'est pour le diable. Je ne te connais pas. Et tous les croyants qui seront dans cette église-là sont maudits. Merci. Il faut qu'ils sortent d'une église comme ça, ils doivent sortir. Yes. Je me sens bien. Je peux commencer. Ce royaume, je vais commencer dans les choses. Bien. J'allais parler de ça, le durcissement de la tête. Non, laissez-moi avec celui-ci, laissons un peu près. Dans la terre, on va porter un voyage. Donc, nous avons dit que la pierre descend en quel moment? Au moment des pieds, des 10 orteils. Dans ton église, on ne t'a jamais même dit les 10 orteils là se voient. Voilà. Parce qu'il faut connaître le temps où la pierre va descendre. Tu dois d'abord connaître les orteils se voient. Et c'est à quel moment les orteils là se voient. Est-ce que vous avez ça bien mon Bien. On lit 3 citations en pierre. Bien. Je suis dans la 70e semaine de Daniel. Prêchez les séries du 61. Je commence au paragraphe 125. Suivez comme ce mot. Bien. Satan n'aime pas des endroits comme ça. Satan aime là, on vous dit soyez bon envers votre voisin, non? Hein? Il faut venir à l'église, payer les dîmes, les offres, tout ça. Soyez un bon garçon. Mais quand on parle des mystères, Satan est contre. Je suis là, je commence. Maintenant, 125, nous descendons. Maintenant, regardez ici à la fin de cet âge-ci. Or, Daniel au chapitre 2,
au verset 34 et 35, il observait cette statue avec une grande attention. Il l'a observé jusqu'à ce qu'une pierre se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Et elle est descendue en roulant. Elle a frappé la statue au pied et elle l'a brisée. Or, elle ne l'a pas frappé à la tête. Elle l'a frappé au pied. Ça, c'est le temps de la fin. Les 10 orteils là. Écoutez. Avez-vous remarqué ici même, juste avant que M. Eisenhower sorte, le dernier protestant de l'Amérique comme président. Le dernier président Eisenhower, c'était un protestant avant qu'il ne sorte. Il dit, et je doute qu'il n'y en ait jamais un autre. Mais quand, juste pour montrer que, juste pour que les gens se réveillent, vous qui dormez, Branham fait vous dire ces choses pour que vous puissiez vous réveiller. Écoutez, quand il a eu cette rencontre, la dernière rencontre qu'il a eue avec la Russie, il y avait 5 pays communistes. Les 5 orteils. Les 5 pays communistes de l'Est qui étaient représentés, 5 pays occidentaux. Eisenhower a présenté 5 pays occidentaux. Mais ce Khrouchtchev était à la tête des pays de l'Est. Mais Eisenhower était à la tête des pays occidentaux. Et Khrouchtchev, d'après ce que j'ai compris, et ce qu'on m'a dit en Russie, dans cette langue-là, Khrouchtchev, ça veut dire argile. Voilà. Et Eisenhower, ça veut dire fer en anglais. Vous voyez la statue? Elle avait une partie en fer, une autre partie en argile. Daniel dit que ce sont des gens qui vont se lier sur des alliances humaines. L'argile ne peut pas se coller au fer. Ce sont des alliances. Même maintenant, vous voyez ce qu'ils entendent? Ils entendent non, c'est menace, ils se méfient, c'est l'un qui va détruire l'autre. Maintenant, Eisenhower, avec 5 pays de l'Ouest, Khrouchtchev, avec 5 pays de l'Est, ils se sont rencontrés. Voilà votre argile et votre fer qui ne peuvent pas s'allier. Il a enlevé sa chaussure et il a donné 2 coups sur la table avec et tout. Ça ne peut pas s'allier. Écoutez William Branham. Mais c'est au jour de ces empires-là que le rocher, que la pierre qui était détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main, a frappé la statue au pied. Or, détachée d'une montagne, ça devait être une montagne de roches. Elle s'est détachée de la montagne de roches. Oh, avez-vous remarqué? Si la pierre est descendue, si elle n'est pas descendue, vous devez aller nous chercher un Khrouchtchev et un Eisenhower. Ils ne sont plus. Parce que c'est en leur temps que la pierre, je veux dire, soit la venue du Seigneur, devait arriver pour frapper la statue dans les pieds et elle-même s'établit comme un royaume sans fin. Vous voyez mes frères? Donc, dans l'état des nations, on a eu un système babylonien, un système médo-perse, un système grec, un système romain. Maintenant, William Branham dit, je crois que l'année 1977 pourrait marquer la fin des systèmes. Oh, que les gens n'ont jamais compris. Quand il a dit la fin du monde, oui, les systèmes de ce monde, le cosmos, il n'y a aucun autre système qui est allé au-delà du système romain. Le seul système qui lui succède, c'est le système du ciel, qui a été prédit
de Pierre, nous allons voir ça. Et qui s'est accompli aujourd'hui. Alléluia. Dans Acte 19, Acte 3, je pense. Je vais les lire. Or, le temps devait être abrégé. Et le calendrier romain était en retard de 17 ans, déjà en l'année 63. Donc on n'allait même pas arriver en 1977, il fallait avant cela arriver en 63. On a vu la pierre qui est descendue de la montagne, la nuée de gloire est venue mettre fin à tous les systèmes de seconde et a introduit un autre système dans le millénium. Amen. Montagne de granit. La fin du monde, c'est le globe ici, non, c'est tous ces systèmes-là qui sont finis. Voilà, c'est notre système. Seigneur, est-ce que je vais y arriver ça fait une heure. Écoutez, on va y arriver de toute façon. Je prends d'abord la Bible pour que nous ne puissions pas oublier. Prenons d'abord le Seigneur Jésus lui-même. Quand Jean-Baptiste est arrivé, je crois que c'est dans Matthieu, ça sera 17. Laissez-moi voir. Oui, beaucoup de branhamistes ne connaissent pas la Bible. C'est eux qui veulent faire voir que le message n'est pas la Bible. Or, ce message, c'est la Bible. Alléluia. C'est que vous allez voir. Alors, dans Matthieu 17, quand ils descendent de la montagne, on lui pose la question sur Jean-Baptiste. Yo, ça ce message, c'est venir parler des voisins. Oh, prospérité. J'ai parlé à ces jeunes gens, j'ai dit la vraie prospérité vient par le mystère. Merci. C'est la prospérité durable. Alléluia. Quand Dieu bénit quelqu'un qui prête et qui croit le mystère, c'est pour toujours. Yes. Sa richesse ne dégringole pas. On va y arriver peut-être un autre jour. Nous sommes dans Matthieu 17. Prenez, on commence au verset 10. Vous qui avez des Bibles dans les téléphones, je suis avec vous. Les disciples lui firent cette question. Là, Jésus venait de transfigurer. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit. Regardez Jésus, comment il était Dieu, comment il était savant. Jésus répond à cette question en deux temps. Amen. Il répond d'abord du futur et il répond du passé. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Dans quel cas? Futur. Et quand il viendra, il doit rétablir toutes choses. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Il va le prouver ici. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qui ne l'ont pas reconnu et qui l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Jésus répond d'abord d'Élie Branham qui doit venir rétablir toutes choses. Ensuite, il parle d'Élie Jean-Baptiste qui est déjà venu. Parce que l'esprit d'Élie revient 5 fois. Dans Élie le Tibis, dans Élisée, dans Jean-Baptiste, dans William Branham et dans celui qui est déjà venu pour les 140. Alléluia. Ils sont déjà scellés à Amen. plus tard. Amen. C'est moi qui m'avais demandé de prêcher le 3e pôle. Moi, j'avais dit que je prêche à moi le 2. Donnez-nous ça. D'accord. Élie doit venir et rétablir toutes choses. Voyons maintenant si le temps de rétablissement de toutes choses c'est maintenant. Ou c'était en ce temps-là. Jésus meurt, on l'enterre, il ressuscite, il monte au ciel. Écoutons maintenant Pierre dans Acte 3, verset 19. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Tu es béni comme ça, je comprends. Nous sommes dans Jean. Ce sont des petits qui m'aiment, vous comprenez que. C'est ça là.
3, 19. Et Acte 3, 19. Vous avez trouvé Roche? Oui. Ok, on commence. Ensemble. Toi, tu dis là-bas. Répentez-vous donc. C'est Pierre qui parle là, Jésus est déjà parti. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir. Le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc même Pierre attendait le temps de rétablissement de toutes choses. Jésus aussi a parlé du temps de rétablissement de toutes choses. Il faut qu'Élie vienne. Donc ce temps-là n'était pas arrivé à cette époque-là. C'est aujourd'hui. Disons maintenant William Branham, allons dans les actes du Saint-Esprit. Il interprète dans la Sainte-Esprit. Là. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Hein? Allons dans les actes du Saint-Esprit. Quel paragraphe? Non, dans la guérison de Jésus. C'est prêché le 19 décembre 54. William Branham va prendre maintenant cette écriture. Il lit l'écriture que nous venons de lire avec bien-aimé au paragraphe 210. Il dit jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. 211. Il dit le 21e verset du 3e chapitre. La restauration de toutes choses. Branham dit quand il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, pas cette ancienne terre, une nouvelle terre qui se forme en vous selon question-réponse. Numéro 3, question 362, le mystère de la translation. Il dit il y a un corps qui se forme. Quand vous mangez la parole, un vrai corps se forme. Le corps de la résurrection, le corps de l'enlèvement, pas celui-ci. Celui-ci doit tomber à la poussière. Aussitôt que celui-ci tombe, celui-là prend la relève. Vous ne pouvez pas mourir. Allez, écoutez. Nouveau cieux, nouvelle terre, un nouveau gouvernement. Une nouvelle économie. Branham dit, oh là là, un nouveau roi, une nouvelle vie, un nouveau commencement sans fin, 8e jour. Oh là là, un nouvel âge, un nouveau temps, un nouveau peuple. Et Abraham dit que regardez, quand Dieu devait mettre fin à toutes choses, au temps de Noé, il lui a dit construire l'arche. N'est-ce pas? Les animaux sont entrés par terre. Le déluge est venu. William Branham dit que Noé et ceux qui étaient dans l'arche sont sortis sur une nouvelle terre. La nouvelle terre, ce n'est pas que Dieu avait créé une autre terre. C'était toujours celle-ci, mais qui était passée par l'eau. Elle est devenue nouvelle. Regardez, Noé qui est sorti, c'est Noé qui était entré. Les lions qui étaient sortis, c'est les mêmes qui étaient entrés. C'est pas vrai. C'est les mêmes. Mais il était conditionné. Parce que dans l'arche, l'antilope avait le courage de monter sur les lions. Exactement. Et les lions ne faisaient rien. Les lions. Tu as la chance. Si tu étais la présence de Noé, j'allais te manger. Est-ce que tu pouvais te jouer de moi comme ça? Tu joues maintenant. Attali Noé, Attali Antelope, petit dans l'émission.
Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé reviendra au jour de la manifestation du Fils de l'homme. Nous avons un nouveau Noé. C'est pourquoi dans Noé, toute la famille est allée chez lui. Lisez Genèse 6 dit, Dieu dit, j'envoie les bêtes vers toi pour que tu leur conserves la vie. C'est Dieu qui dit que celui qui va conserver la vie, pas moi Dieu, mais toi Noé. Et le même Dieu nous a pris, nous toute la famille, il nous a envoyés ici. Branham dit, dans Apocalypse 10, le prophète dit à l'ange, prends le livre, mange. Il dit, pour que le prophète et la parole deviennent un, il dit, voilà l'arche. Or, chaque 2000 ans, il y a l'arche. 2000, les premiers 1000 ans, il y a eu l'arche de Noé. Deuxième 1000 ans, il y a eu Jésus, qui était aussi l'arche. Et maintenant, deuxième, troisième 1000 ans, il y a aussi l'arche. William Branham, qui a envoyé la nuée pour nous conserver la vie. Et à l'ouverture de son, Branham grosse il a commencé à manifester chaque nuée dans sa nouvelle terre. Il dit pourquoi les sons étaient baissés. Il dit pour appeler. Il dit peu importe où ils sont, ils entendront et ils répondront Amen, Amen. C'est la poussière de la terre, des régions des ténèbres. Il dit du paradis, partout. Ils répondent. Le son qui sont l'appel des noms, l'appel nominatif, pas les noms comme Ariel. Branham dit que ce sont les noms mystères, la parole, les paroles du livre. C'est pourquoi quand les choses sont proclamées, nous venons. Il n'y a aucune religion qui peut nous arrêter. Parce que nous avons entendu littéralement notre nom. Voilà pourquoi quand Jean est monté dans l'enlèvement et que les livres n'étaient pas ouverts, il a pleuré. Pour montrer que l'enlèvement, ce n'est pas tout. Il a pleuré. Maintenant, on lui a dit, frère, pas Jean. Les lions ont vaincu. Pour prendre les livres en robe religieuse, Jean a cessé de pleurer. William Branham dit que Jean a regardé au-delà du rideau du temps et il a dit, oh, voilà Jean. Jean a vu Jean. Car il a vu Caté. Rouge bord, la rouge bord. C'est pourquoi William Branham dit. William Branham dit que quand il est entré dans la constellation, il dit tous les anges étaient merveilleux. Mais il n'était pas attiré par les premiers, même pas les deuxièmes. Il pas dit, je n'attirais pas le septième. Il dit celui qui avait le septième. Il dit et il vola directement vers moi. Or, ça, c'est le septième. Or, quand vous regardez la matérialisation de cet ange, il ressemble à Frère Branham. C'est une théophanie de sept messagers. Il n'était pas intéressé par Paul, ou par Irénée, ou par Colombe. Branham était intéressé par Branham. Jean est intéressé par Jean. Frère, écoutez, quand tu vas dans les miroirs, tu vois qui? Toi-même. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va dans les miroirs et dire, oh, je vois Jésus, fils de Marie. Oh, je vois Ariel. Je me vois. Oui, tu dis que tu sais les paroles du livre. Il dit que c'est fou. Le mystère qui était caché dans le seau. Il dit quand on ouvre le seau, on révèle Christ qui est vous. Amen, amen, amen. Un nouveau peuple avec un nouveau roi. Amen dans la demeure. Amen, amen. Abraham observait. Il a vu ces trois hommes, il a regardé l'un et l'autre Elohim. Il dit, il a observé, il a dit, j'ai cherché une ville. Est-ce que c'est ça le roi? Et Jésus a dit que cela se répéterait au temps de la fête. Il dit la pierre des fêtes qui vient sous le corps. Frère! Oh là là, bon. Surtout que quand on a boulot et que vous c'est pourquoi Dieu a fait l'histoire. C'est pour écouter ces choses. Si je commence à parler de vos jupes longues ou courtes, je fais passer votre temps. Ben oui. Amen. Mais ces choses ici, c'est réservé à vous. Ça concerne l'homme. Ces mystères ont été cachés pour vous
connaissance augmentera. Il dit ceux qui liront les livres seront blanchis et purés. Il dit les méchants ne comprendront pas. Il dit mais vous qui allez enseigner la sagesse à Dieu, vous brillerez comme les étoiles. Voilà ça qui enlève les péchés. Amen, amen. La femme oui. Elle allait toujours à l'église avec tous ces hommes. Oui, monsieur, bien sûr. Est-ce que les péchés te pardonnent? Non, non, non. Mais ce jour-là, quand elle voit dire toi, Amen. il y a eu 5 maris. Et le 6e n'est pas ton mari. Branham me dit, elle dit, je vois que tu es un prophète. Il dit, aussitôt tous ces péchés furent pardonnés. Il dit, cela la racheta, ça la ramena là où elle était. Amen, amen. Nous sommes comme la rosée, mes frères. Amen, amen. Il regardez la nuit. Quand vous vous réveillez, vous trouvez l'eau sur l'air. La rosée, n'est-ce pas? Elle est venue d'où? Il dit, elle est formée dans une nuit blanche. Il dit, le matin, vous la regardez sur l'air, elle est triste. Mais l'eau là est triste. Il dit, quand le soleil commence à se lever, il dit, vous voyez, ça commence à briller comme ça. Il dit, elle commence à se réjouir. Il dit, moi, je ne suis pas venu d'ici, je viens d'en haut. Mais le soleil qui se lève là, va me ramener d'où je viens. Il dit après quelques temps, vous cherchez l'eau, elle n'est pas là. Or, le soleil levant était Jésus, et le soleil couchant c'est Branham. Il a lui sur nous, nous qui étions formés dans les sages de l'église, la nuit, directement, nous sommes retournés à notre forme originale. Quand vous allez dans le miroir, bon, allez seulement vous voir vous-même. Je veux maintenant dire quelque chose. Donc, il y a maintenant ici l'homme qui peut aller. C'est une longue lecture. Je commence par 137. Il dit, les pharisiens observaient leur tradition, mais derrière celle-ci se trouvait la vraie parole de Dieu qui était venue pour briller. Et alors les aveugla. Et il ne pouvait voir cela parce qu'il regardait à autre chose. Il en est de même d'aujourd'hui. Que Dieu fasse pénétrer cela jusqu'à ce que cela pique au vif ceux qui doivent voir cela. Il est plus tard que vous ne le pensez. Mon fils Billy parle dans son sommeil, mais il ne rêve pas très souvent. Vous comprenez? Et Bandidos. Il ne rêve pas, il parle. Mais cette fois-ci, il rêve. Il dit l'autre nuit, il a fait un rêve qu'il a secoué. Il dit avoir rêvé qu'il était à l'église et que je n'étais pas encore rêvé. Il a dit que lorsque je suis entré, tu fais sauter de mes yeux. Amen. Les larmes. Sauter de mes yeux. Et j'ai dit, c'est le moment, c'est terminé. Et tout le monde s'est mis à crier. C'est pas possible. Mes enfants, mais moi, et même ma femme a dit, je n'arrive pas à obtenir de Sarah de demander la bénédiction à table et tout. J'ai dit, il a dit, je dois aller chercher Loïs et le bébé. J'ai dit, Loïs ne peut pas venir maintenant. Le bébé est trop jeune pour savoir. Billy, c'est l'heure. Nous devons aller. J'ai dit, il est minuit maintenant. Amen. Quand on arrive au minuit, 17h, c'est un autre jour. Or, l'enlèvement, ce sont des choses qui se terminent dans la nuit. On parlera de ça plus tard. C'est l'heure. Nous devons aller. J'ai dit, il est minuit maintenant. Avant le lever du jour, Jésus sera là. Il dit, si ce n'est pas le cas, je suis un faux témoin de Christ. Amen. Et quelqu'un a élevé la voix et a dit, nul ne connaît la minute ni l'heure. Je n'ai jamais indiqué la minute ni l'heure. J'ai dit à un moment donné, d'ici le lever du jour. Et j'ai dit, partons, Billy. Et j'ai dit quelque chose. J'ai dit, mais c'est le moment, partons. Et nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis. Nous avons commencé à gravir la montagne. Et alors, c'était semblait commencer à se faire clair dans les ciels, alors qu'il faisait noir sur terre. Il a dit que je me suis arrêté au bord de la route, que j'ai levé les mains comme ceci. Le feu continuait à jaillir de mes yeux. Il a dit que j'ai dit, Seigneur, j'ai fait cela à ton commandement. J'ai fait simplement parce que tu m'as dit de le faire ainsi.
Je fais ces choses conformément à ce que tu m'as dit. Écoutez. Et j'ai fait signe à une grande montagne de granit et une lumière sans le secours d'aucune main détacha une pierre de la montagne. Cette pierre pesait des centaines de tonnes. Et voilà qu'elle venait. J'ai dit tourne la tête, ne regarde pas, tout sera fini dans quelques minutes. Il a dit alors un silence très sacré s'établit partout pendant que cette pierre venait se mettre en place. Écoutez-moi. Il est plus tard que nous ne pensons. Voyez, c'est tout à fait scripturaire. Vous voyez, cette pierre détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, et ainsi l'un de ces jours, il en sera ainsi quand vous réclamerez quelque chose en criant. Je lui ai dit, vous avez déjà eu ce temps, jour après jour. Dieu vous a constamment donné des avertissements. Oui, j'ai dit, même s'il s'agit de mon propre enfant, ou de qui que ce soit, l'heure est là. Je puis dire que ce qu'il m'a dit de dire, et cela arrivera, et cela arrivera, et cela est arrivé. Amen. 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 Et cela arrivera, et cela est arrivé. Quand un pentecôtiste du message va arriver, ça arrivera. Mais nous disons, cela arrivé. Et cela est arrivé. Et alors, soudain, voici qu'il vient. Une pierre se détachant de la montagne sans le secours d'aucune main. Daniel vit cela. Vous savez, bien des années auparavant, et Billy n'en savait rien, mais c'était un rêve que le Seigneur lui a donné. Amen. 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 Yes. Glory to God. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est lui qui doit faire signe. C'est William. William. Maintenant, il est parti. Toi, tu continues à tendre la pierre. Est-ce que tu n'es pas sorcelé? Il faut mise à jour. Yes, Il faut mise à jour. Amen. Qui viendra faire le Seigneur? Il faut mise à jour. C'est pas ça la mise à jour. Que Dieu aide les tops du message. Lui aussi est parti. Il est parti. Il partira. C'est pas ça mon mise à jour. C'est pas ça mon Vous voyez mes frères, que Dieu vous aide. Mes frères, la parole, Dieu se révèle en se cachant. Bien sûr. Et il s'installe, il dit, il peut être bien installé dans la parole. Et votre pasteur peut regarder toute la journée, toute sa vie, il ne verra jamais. Mais Dieu te donne à toi l'occasion de le voir. Et si Dieu vous a donné quelqu'un, s'il fallait regarder la popularité, tu allais être ici. Tu allais aller dans les grandes églises. Est-ce que la popularité va nous donner quoi? Nous sommes là où l'esprit coule à flot. Appelez les gens qui viennent écouter la parole. Et puis où il y a la vérité. Amen. Amen. Je lis la dernière citation. Écoutez mes frères. C'est tellement parfait. Et chapitre 9, 7 âge de l'église, paragraphe 314, l'exposé. En me basant sur ces 7 visions, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans, je prédis, je prophétise, que ces visions se seront toutes accomplies d'ici 1977. Et bien que beaucoup auront l'impression que cette affirmation est faite à la légère, vu que Jésus a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. J'ai continué à maintenir ce pronostic 30 ans après, parce que Jésus n'a pas dit que personne ne pourrait connaître l'année, le mois ou la semaine où sa venue serait achevée. Donc, je le répète, je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j'ai étudié dans la parole, ainsi que par l'inspiration divine, que l'année 1977, écoutez, pourrait marquer le point final des systèmes de ce monde et nous introduire dans le millénium. Amen. Bon, mais la démocratie ici, bon, mais la dictature ici, socialisme ici, tous les systèmes pourris, tous les systèmes. Mais le seul système qui est en vigueur, c'est le système divin. Celui qui est venu dans la nuit, avec un nouveau roi, pour un nouveau peuple. Oh, merci Seigneur. Vous voyez mes frères? Donc la main a écrit
sur la muraille, compter pour les églises et pour leurs mères prostituées, peser, parce que Dieu pèse toujours les cieux par la parole. Il dit, et diviser, on a mis fin. Ce système qu'on appelle le temps, vous allez le lire dans Daniel, il dit c'est un système intransmissible. Nous allons maintenant prochainement vous montrer que le millénium n'est pas celui qu'on vous enseignait. Amen. On vous enseignait un millénium, c'est vous des témoins de Jéhovah. Là, nous allons vous montrer même l'endroit, ceux qui sont sur YouTube, où se passe le millénium. Sur mon compte YouTube, j'ai mis la prédication où se passe le millénium. Nous avons donné les détails. Le millénium ne se passe pas partout. Les gens nous disent, vous êtes dans les milléniums avec les papes là. Le pape dedans. La Bible dit en Apocalypse, il dit en dehors de la ville, les chiens, les enchanteurs, les idolâtres et tout ça. Mais le millénium se passe dans la ville. Maintenant, la ville se trouve. Parce que quand Abraham est entré dans le pays que Dieu lui avait donné, la Bible dit, Abraham n'a jamais construit une maison en matériaux durables. Il dit, il est resté sur les tentes. Et son fils Isaac et les Jacob, tous sur les tentes. Il dit, pourquoi? Il dit, il attendait la ville. Donc, l'architecte et le constructeur, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est Paul qui dit ça. Or, Étienne dit que Dieu n'habite pas dans des choses faites des mains d'hommes. Vos temples, là dont vous attendez, il n'y a pas un temple que les Dieu construira pour que Dieu aille là-bas. Oh, j'allais parler de 3 temples dans les naturels et 3 temples dans les spirituels. Le dernier temple, le temple du millénium, c'est le pouce. Et il est déjà au bien sûr. Il est au le Saint des Saints. C'est ça le temple du millénium. Et ce n'est pas une maison littérale. Le millénium, ce n'est pas comme vous pensez là. Madame dit, Jésus est le fils de la prospérité. Partout où il est, il y a la prospérité. Chez Potiphar, prospérité. En prison, prospérité. En Égypte, prospérité. Il est le type de Joseph qui vient pour le millénium. Même le désert fleurira comme une rose. Branham dit, prenez-le alors, mettez-le dans votre cœur et soyez bénis. Si votre corps est un désert, à cause des maladies, il ne peut pas prospérer. Mais à cause de Joseph qui est venu, je vous le donne. Mettez-les dans votre cœur et prospérez. Ayez l'argent. Soyez en bonne santé. À travers le travail, parce que partout Joseph